à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour et cette semaine on les réalise avec l'oracle des synchronicités que voilà, qui fonctionne par paire, donc on prendra 2 cartes et 5 cartes de mon oracle Yanao que vous connaissez sûrement, qui nous donneront des informations un peu plus précises sur ce qui va se passer autour de cette journée. Et même si je ne l'ai pas précisé, les 2 cartes là de l'oracle des synchronicités, je le précise maintenant, ce sera pour avoir la tendance du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous, que cette semaine a bien commencé, pour celles et ceux qui me regardent en temporel. Et on va sans plus attendre aller chercher nos 2 cartes de l'oracle des synchronicités pour voir les tendances de cette journée au niveau des énergies et des événements. Allez, c'est parti. Alors, c'est toujours très compliqué de brasser ce jeu, mais je vais m'habituer, hein, je vais trouver ma petite technique. Allez, c'est ces 2-là. Alors, celle-ci, ok, et celle-ci. Ouh! Alors, j'ai fait un ouh parce que là, il y a quand même un warning aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer. Donc, alors déjà, la première chose qu'on fait, c'est qu'on repère le symbole commun aux 2 cartes, parce qu'il y en a forcément un. Et c'est notre tête d'alien, là. Ensuite, moi, j'ai bloqué sur ces bonhommes-là, vous voyez, ces bonhommes-là. Bah, dans cet oracle, en fait, ces bonhommes, ça parle des énergies tierces, ça parle des fausses informations, ça parle des groupes, des faux amis, mais on est plutôt dans les énergies tierces, pas forcément très très sympa. Bon. Et avec cet alien qui parle de quelqu'un qui est très différent de nous, voire qu'on ne comprend pas, voire dont on a peur ou dont il faut se méfier, parce qu'il n'y vient pas de la même planète que nous, là, j'ai tendance à vous dire que autour de cette journée, il va peut-être y avoir des propositions ou des nouvelles, parce que là, on a l'encrier ici, de personnes, vous voyez avec cette poignée de main juste à côté, là, des énergies tierces, de personnes qui ont peut-être un intérêt caché dans cette communication avec vous autour de cette journée. Qui ne sont pas forcément raccord avec vos valeurs, vos principes et la personne que vous êtes, et qui vont pourtant vous faire croire plutôt, avec ce symbole-là du grand tout, que tout est lié, etc., que vous faites partie de la même équipe. Bah là, a priori, il y a au moins une personne qui ne fait pas partie de votre équipe, qui fait partie presque de l'équipe adverse, et presque qui vient prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intéressé par ses propres intérêts. Ça peut être une seule personne, mais ça peut être une personne aussi qui fait partie d'un groupe et qui cache son jeu. Donc par exemple, une personne qui gravite dans votre environnement amical ou proche, mais qui n'est pas du tout un ou une amie, ou un ou une personne qui normalement devrait faire partie de ce groupe, mais plutôt quelqu'un qui mène un double jeu. C'est ça que j'entends. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire là, c'est un intrus. C'est ça qu'on me dit. Et vous, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez souvent été, on me dit avec cette balance renversée, dans des relations où il y avait un gros déséquilibre entre le donner et le recevoir, entre votre générosité et l'intérêt, le profit des autres personnes ou de l'autre personne. Mais là, maintenant, vous avez compris. Et là, vous voyez ce qui fait barrage, là. Ce qui fait barrage à ces illusions, là, avec le côté, le reflet, qui n'est pas forcément
Ça peut être un miroir déformant, me dit ce miroir-là aujourd'hui. Et cet extraterrestre, bah en fait, c'est l'encre qui est énorme au milieu. Et cette hache qui est tout aussi énorme. Et là, on me dit, en fait, vous pouvez couper court à cette communication. Vous pouvez tourner le dos à cette personne ou ces personnes, si elles sont plusieurs, mais moi j'en vois surtout une, parce que vous allez repérer leur manège de loin, en fait. En même temps, avec la tête d'extraterrestre, c'est plutôt repérable, hein, des individus qui ne font pas partie de notre planète. On vous dit que, justement, là, vous allez y voir clair. Peut-être qu'avant, vous vous faisiez un petit peu avoir par une apparente réalité qui était juste une apparence, mais là, vous n'allez plus vous faire avoir. Donc là, quelque part, presque on vous dit, ne montrez pas à cette personne ou ces personnes que vous avez compris leur manège. Laissez-les venir à vous. Et quand vous avez bien la confirmation que vous n'êtes pas parano et qu'il y a bien un intérêt caché ou un truc pas clair derrière, faites bloc. Barrez la route en fait. Cherchez même pas à comprendre. Alors, on va essayer d'avoir des messages supplémentaires avec Yanao tout de suite. Donc on va prendre 5 cartes de Yanao. Comme à chaque fois. Alors, la première carte, l'eau. Alors, l'eau qui parle de ressenti, d'émotionnel, mais qui parle aussi de grand nettoyage. Là, peut-être qu'il y a des liens toxiques encore existants autour de vous ou autour d'une personne proche de vous. Parce que, comme je vous ai dit, ça peut être une énergie tierce, là, qui gravite autour de vous ou qui gravite autour d'un ou plusieurs de vos proches. Pour moi, il y a un intrus à identifier. Alors qu'il s'agit d'un intrus autour de vous ou autour d'une personne proche de vous, mais il y a un intrus à identifier et un barrage à faire à ce type d'énergie. Alors l'eau, le plan divin. Alors en tout cas, vous, on vous dit que vous êtes à votre place. Avec cette idée de plan divin, on vous dit à partir du moment où vous savez maintenant comment conserver votre équilibre, qui sont et quelles sont les énergies toxiques si ce ne sont pas des personnes qui parasitent votre vie, on vous dit, l'univers vous dit, maintenant, tu sais faire, tu sais repérer toutes ces choses-là, tu sais utiliser ton intuition, tu sais discerner le vrai du faux, donc tu es à ta place et il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à identifier ce qui n'est pas bon pour toi. La carte de la renaissance, ok, bah c'est vraiment ça. Hein. Et puis hier, il y avait une idée de nouveau départ, de changement de cycle, etc. dans les cartes du jour d'hier. Et là, c'est comme si justement on vous disait, là vous êtes en pleine renaissance, vous renaissez voilà, de vos cendres, tel le phénix. Et comme je vous disais, avant vous faisiez peut-être avoir par ces énergies toxiques. Elles vous ont peut-être blessé ou remis à vif une blessure qui n'était pas complètement cicatrisée. Mais on vous dit là maintenant, c'est le moment de la renaissance. Donc en fait, les personnes qui n'ont rien à voir avec vous, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes de vie que vous, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, ne perdez même pas de temps avec elles. Éloignez-vous. C'est vraiment ça. Éloignez-vous. Faites le ménage et éloignez-vous. Il n'y a même pas besoin d'être hostile parce que vous voyez en fait, là, l'encre, c'est ça, la première chose qui barre la route à ces illusions, là, ces apparences et cet alien, donc cet intrus. Mais derrière cette grosse encre, donc cette grosse stabilité, là, on me dit, affirmez-vous et montrez que, si besoin, vous emploierez la manière forte. Au sens figuré, évidemment, on ne vous demande pas de sortir une hache. Mais en gros, c'est pas le moment, maintenant que vous avez bien tout compris, que vous êtes en train de retrouver votre stabilité, de relaisser rentrer un loup dans votre bergerie toute magnifique. Voilà. Alors, les deux dernières cartes. La carte du voyage, qui peut parler aussi de fin de parcours, de fin de route, ou de partir, de départ. Elle a plein de, plein de significations très différentes, cette carte. Et c'est la dernière carte de mon jeu, justement. C'est rigolo. Alors. Ok.
Alors, là, on me dit que vous êtes prêt ou prête à partir ou à repartir, très clairement. À partir ou à repartir parce que là, cette carte, elle parle de patience. Elle parle pas forcément que de l'attente, qui est pas terrible, parce qu'on nous dit souvent ne restez pas dans l'attente. Bon, là, on parle aussi de patience avec cette carte, mais d'état d'entre-deux. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment là si le soleil se lève ou le soleil se couche dans cette carte. On ne sait pas vraiment si on est à l'aube ou si on est au crépuscule. Et là, c'est un peu cette idée-là. C'est que tant que vous êtes mitigé par rapport à cette communication, cette information, cette proposition ou cette personne-là, en gros, tant que vous êtes mitigé par rapport à cette énergie tierce et que vous ne savez peut-être pas qu'est-ce qui reste à dégager de votre vie, eh bien, patientez et observez. Et surtout, soyez à l'affût des signes que pourraient vous envoyer vos guides et votre guidance intérieure. Mais là, on vous dit l'harmonie, le calme, des eaux plus apaisées et plus calmes vont être bientôt là dans votre vie. Il y a un bel équilibre entre l'eau et le feu également. Mais là, on me dit, vous êtes au bout de la route, au bout de l'épreuve. Vous allez enfin pouvoir poser vos valises ou déposer les valises qui ne vous appartiennent pas à la consigne et que là où les personnes auxquelles elles appartiennent, typiquement les mémoires transgénérationnelles, où vous voyez les projections que font les autres, les transferts, là, tout ce genre de conneries, entre guillemets, eh bien, ça, vous allez vous en délester. Là, pour moi, vous arrivez en fin de course. Et soit vous êtes prêt à partir, soit prêt ou prête, soit vous êtes prêt ou prête à poser vos bagages, à vous en délester et à attendre le feu vert, à attendre le lever du soleil ou le coucher du soleil pour renaître. C'est vraiment ça que j'ai. Donc ça peut parler vraiment dans plein de domaines différents, mais il y a cette idée d'énergie tierce, d'énergie toxique à identifier parmi un groupe de personnes, soit proches, soit une communauté avec laquelle vous partagez le même type de valeurs, mais en tout cas il y a un intrus. Il y a un ou une intrus là dans cette histoire, une énergie tierce qui n'a rien à faire là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message va vous aider, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!